que beaucoup de Maliens se posent la question. Beaucoup de militants du MPR se posent la question. Est-ce que M. Maïga est dans ce meeting? Je vais vous répondre. Pourquoi je suis là? Je suis là pour défendre le vote des Maliens. Je suis là pour défendre le vote de ceux qui ont voté dans mon parti. Je suis là pour défendre le vote de ceux qui ont voté pour tous les candidats dont les voix ont été perdues en cours de route. Je suis là pour vous dire ceci, pour que vous compreniez le sens de notre combat. Les partis politiques, les candidats se mobilisent, appellent le peuple, font des discours, font des promesses, mobilisent leurs militants pour aller voter. Le jour du vote, on regarde les chiffres. Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce que les chiffres ont montré, qui justifie ma présence ici. Au Mali, on vote de 8h à 18h. Ça fait 10 heures de temps. 1 heure, ça fait 60 minutes. Écoutez-moi bien, je veux que ce que je dis soit compris de tout le monde. 10 heures de vote, ça fait 600 minutes. En Europe, lorsqu'un citoyen vote en France, c'est des statistiques françaises. Quand un citoyen rentre dans le bureau de vote, du moment où il rentre dans le bureau de vote, prendre son bulletin, voter, signer, sortir, il fait 4 minutes. Maximum 5 minutes. Quand vous divisez 600 minutes par 5, vous avez 150 votants par bureau de vote. 150. Vous comprenez bien? Ça, c'est en France. Au Mali, la bonne partie de la population est illettrée. L'élection n'est pas bien organisée. Ça veut dire qu'on fait plus de 5 minutes au Mali. Aucun citoyen ne peut voter à moins de 5 minutes. Quand vous divisez 600 minutes par 5, vous avez combien? Vous avez 150 votants. Il y a des bureaux où il y a 800 votants. Ça veut dire que les gens ont voté en 2 secondes, en 3 secondes. Il y a des bureaux où il y a 500 votants. Ça veut dire que les gens ont voté en 1 seconde et demie. C'est pas possible. 1 minute et demie. Est-ce que ça c'est possible? Eh bien moi je vous explique. Pourquoi je suis là? Parce que ce système de vote, tant qu'il existe au Mali, ça ne sert plus à rien d'aller aux élections. Ça ne sert plus à rien d'être candidat. Ça ne sert plus à rien de donner des messages aux Maliens. Quel que soit ce que vous allez faire, on va bourrer les urnes. Comment on peut me convaincre qu'à Ménaka, où la population avant la rébellion faisait 50 000 personnes, avec la rébellion, toute la population de Ménaka est partie. Vous n'avez pas plus de 2000 personnes à Ménaka. Si vous mettez le taux de participation, comment on peut dire qu'à Ménaka, il y a 33 000 personnes qui ont voté? Sur les 33 000 personnes, 97% ont voté pour un candidat. Comment vous pouvez comprendre
que les mouvements rebelles qui ont refusé la présence de notre armée, qui ont refusé la présence de l'administration, qui ont chassé les populations. Il n'y a aucun préfet dans la région de Kidal. Tous les préfets sont à Gao. Où est-ce que les préfets ont enlevé les PV qu'ils ont envoyés au ministère de l'administration territoriale? Les PV ont été remplis par les mouvements rebelles auxquels on a transféré et le pouvoir et l'argent. Je dis aux Maliens, moi je suis là dans ce combat jusqu'à son terme, parce qu'aussi longtemps qu'on peut faire voter 800 personnes dans un bureau de vote, aussi longtemps qu'on peut voter 500 personnes en bourrant les urnes, ça ne sert plus à rien d'aller dans les élections. Ce n'est pas un système démocratique. À ce rythme, c'est les narcotrafiquants. C'est les narcotrafiquants. C'est eux qui vont avoir de l'argent. Avec l'argent de la drogue, ils vont acheter les gens. Ils vont bourrer les urnes. Et dans quelques années, que Dieu nous préserve, notre pays va être dirigé par des personnes qui ne sont pas des Maliens. C'est des personnes qui ont de l'argent de la drogue parce qu'on achète les Maliens. Je suis là pour défendre le vote des Maliens. Je suis là pour défendre le vote des militants du MPR. Je suis là pour défendre le vote de tous les Maliens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour Soumaïla, ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce qu'ils ont besoin que celui pour qui ils votent ait le score pour lequel ils ont voté. Aussi longtemps qu'on peut falsifier les chiffres, on peut nous présenter des bureaux de vote où les Maliens ont voté en 1 minute 30 secondes, où les Maliens ont voté en 2 minutes 30 secondes. Il n'y aura plus d'élection au Mali. C'est pour cela que je suis là. Et je demande à tous les Maliens de se lever pour défendre leur vote, pour défendre la démocratie, pour défendre l'honneur du Mali, pour défendre l'avenir du Mali, pour défendre l'indépendance du Mali, pour défendre la souveraineté du Mali. Parce que aussi longtemps que des gens qui ont pris les armes contre notre pays, qui refusent la présence de notre armée, qui refusent la présence de notre administration, qui refusent la présence de l'État malien, sont capables de faire voter 97% de la population pour un candidat. Ça veut dire qu'ils ont un contrat avec ce candidat. Et ce contrat est forcément contre le peuple malien. Tous ceux qui sont en train d'appeler à l'application de l'accord, après les accords de Ouagadougou, pourquoi ils n'ont pas exigé le désarmement des rebelles? C'est dans les accords. Pourquoi ils n'ont pas exigé leur cantonnement? Pourquoi ils ont refusé l'accès de l'armée malienne à Kidal? C'est eux qui nous disent aujourd'hui d'appliquer l'accord. Ils n'ont pas de leçons à recevoir de ceux qui violent l'accord eux-mêmes. Continuez à vous battre, militants de tous partis confondus, pour que demain, s'il y a un vote, le maire que vous voulez soit installé, le député que vous voulez soit installé, le président que vous voulez soit installé. Et s'il ne travaille pas, à la fin de son mandat, vous votez pour l'enlever. S'il travaille bien, vous votez pour le garder. Mais aussi longtemps qu'on peut bourrer les urnes, mettre 500 votants, 800 votants dans une urne, ça ne sert plus à rien de faire de la politique. Merci bien. Malitan Nayanda Asara